Ok, j'ai encore quelques minutes devant moi et après il va aller se coucher. Là, l'horreur va encore recommencer. Et franchement, j'en veux tellement, tellement pas, mais c'est mon destin, ma punition éternelle. J'ai pas le choix. Pourtant, j'aimerais courir loin d'ici, j'aimerais hurler ma souffrance, j'aimerais hurler à tout le monde que non, je ne veux plus de cette situation, non, je ne veux plus de tout ce qui m'arrive. Je n'ai rien demandé. Moi, je suis né comme ça. Lui, il est arrivé au monde, c'est génial, je l'adore. Évidemment, c'est comme mon meilleur ami d'une certaine façon. Je suis toujours là pour lui et lui, il le sait même pas, c'est ça le pire. C'est ça le plus monstrueux dans cette histoire. Je le prépare pour tout et lui, il n'en a aucune idée. Je suis ce petit bonhomme qui est là dans l'ombre. Je le protège, je l'endurcis, je l'encourage, je fais tout pour lui. Et non, il ne le sait pas, il ne me remercie pas. Et moi, je reste là et je souffre comme une merde. Bon, excusez-moi, c'est vrai que vous ne me connaissez absolument pas, je hurle depuis tout à l'heure, mais vous ne savez absolument pas qui je suis et pourquoi est-ce que je vis tout ça. Bien, je vais vous expliquer. Ça va vous paraître bizarre et surtout, comment est-ce que j'arrive comme cela à vous parler alors que pourtant je ne suis pas censé être là en même temps que vous, mais en même temps je suis là, toujours avec vous, mais... Oui, ça veut rien dire. Attendez, asseyez-vous tranquillement, posez-vous et je vais vous raconter. Alors, pour faire court, je suis le double de Dimitri. Dimitri, c'est moi, mais sans être moi. Disons que je suis l'inconscient de Dimitri. Je suis ce qu'il est dans ses rêves. Je suis le Dimitri des rêves. Celui de la nuit, celui de sa tête. Bon, je vais pas non plus vous faire un grand discours sur le principe des rêves, car vous le savez, le cerveau humain est quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais moi, je suis pas sûr à 100% de tout comprendre. Mais pour faire simple, chaque personne a deux identités. Le Dimitri de la vie de tous les jours, celui qui va travailler, va au magasin, embrasse sa femme, enfin bref. Et il y a moi, le Dimitri des rêves. La différence entre nous deux, c'est que Dimitri, lui, il a plus ou moins sa vie stable, il sait ce qui va se passer le lendemain, il connaît ses factures, son emploi du temps, ce qu'il va devoir faire au travail. Moi, je vis systématiquement des nouvelles aventures qui m'a été imposées par Dimitri. Enfin non, pas vraiment par lui, disons que c'est tellement compliqué, c'est tellement compliqué. En fait, disons que chaque situation difficile, comme affronter un animal, travailler dans une nouvelle entreprise, et plein d'autres exemples, eh bien votre cerveau se prépare à le faire, et c'est moi qui dois justement faire cette action pour pouvoir vous entraîner à des situations futures. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? À chaque fois que vous faites quelque chose et que vous vous dites « Oh bah ça va, c'était pas si dur que ça », c'est parce que moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois auparavant pour que vous vous entraîniez et que inconsciemment, ça passe crème. Enfin, je dis moi personnellement, je suis uniquement pour Dimitri. Vous avez le vôtre, je ne le connais pas et je ne peux pas savoir comment est-ce qu'il est. Moi personnellement, je n'ai pas du tout le même caractère que Dimitri. Pas du tout, du tout. Lui, c'est un bon vivant, et moi, je suis quelqu'un de très calme, très simple. Et visiblement, ça doit le faire souffrir dans ses rêves, parce qu'il n'apprécie absolument pas ça. Après, c'est une théorie, mais je pense que tous les gens comme moi, vos inconscients, doivent avoir comme seul un caractère complètement différent au vôtre. Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de vouloir aller en soirée, pour les fêtards bien sûr, mais que finalement non, ce n'est pas possible car le videur vous a refusé, car votre ami ne veut pas venir, ou autre. Et au final, vous ne faites pas ce que vous aimez faire. Et pour ceux qui aiment bien les relations intimes, voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver avec une très jolie fille, mais que finalement non, ce n'est pas possible car il y a de la famille qui rentre, vous recevez de la visite, ou autre situation. Et pourtant, vous savez très très bien que la personne que vous avez avec vous, elle serait complètement d'accord pour le faire. Vous comprenez ? C'est pas que vous ne pouvez pas, c'est que nous ne voulons pas. Et je pense que ça fait beaucoup de petits torts entre nous. Vous nous détestez, mais vous ne savez pas que nous existons, et ce n'est pas plus mal, car sinon on aurait sérieusement de très gros problèmes. Est-ce qu'on peut se débarrasser de nous ? Oui, techniquement c'est possible avec une petite chirurgie du cerveau. C'est un peu complexe, mais c'est possible. On peut nous tuer. Mais voudriez-vous vraiment nous tuer ? Je ne pense pas, non. Vraiment pas. Mais avant que je rentre dans le sujet, je vais juste répondre à cette question que je pense
vous brûle les lèvres. Est-ce que vous contrôlez réellement vos rêves? Eh bien la réponse est non, pas du tout. C'est nous qui les contrôlons. Vous n'êtes qu'un spectateur au cinéma. Et c'est pareil pour moi. Quand vous êtes réveillé, je ne suis qu'un spectateur et je regarde ce que vous faites. J'avoue que parfois certaines de vos situations me répugnent. Dimitri fait des choses abominables que je ne dirai pas bien sûr. Mais franchement, c'est vraiment, vraiment horrible de sa part. Mais maintenant je vais revenir sur ce que je vous disais au tout début. Car oui, lorsque Dimitri fait quelque chose et qu'il sait le faire, c'est parce que moi, je l'ai déjà fait auparavant. Oui, ça je vous l'ai déjà dit. Mais vous savez combien de fois je l'ai fait? Beaucoup, beaucoup trop souvent. Un exemple. Dimitri, plus jeune, avait très très peur de se retrouver à l'école sans pantalon. Oui, je sais, c'est une peur assez classique. Et pourtant, combien de fois, moi, je suis allé dans son école, avec ses camarades, son prof, tout exactement pareil, mais que j'y allais sans le pantalon. Et oui, je me retrouvais pratiquement cul nu devant tout le monde, et moi, je devais l'assumer. Dimitri, lui, il a cru que c'était lui qui était concerné, mais non, c'est moi qui ai dû me cacher. C'est moi qui mettais mes mains partout en mode « Ah, s'il vous plaît, ne me regardez pas ». Pourtant, il en avait vraiment besoin de ça. Il avait vraiment besoin que je m'entraîne. Je veux dire, il y a sa mère pour surveiller si oui ou non il avait mis un pantalon le matin. Il n'y avait pas besoin de ça, c'était stupide. Et encore, ça va, c'est le plus soft. Car attention, Monsieur Dimitri, pendant un moment, il a eu peur des chiens. Bon, je vais bien le comprendre, il s'est fait mordre quand il avait 5 ans. Mais moi, j'ai dû la combattre, sa peur des chiens. Vous savez combien de fois je me suis fait mordre par un chien? Combien de fois j'ai perdu un bout de main, un doigt, que je me suis fait mordre aux avant-bras, les jambes, les mollets. Oh là, surtout les mollets. Oh, qu'est-ce que ça peut être douloureux. Vous n'avez aucune idée de la douleur que ça peut être. Bon, si c'est le cas, j'en suis vraiment désolé. Mais tous les jours sans exception. Car oui, vous faites des rêves tous les jours. Peut-être que vous ne vous en souvenez pas, mais pourtant croyez-moi, il ne se passe pas une seule journée sans que vous ne rêviez. Et pour moi, ce n'est pas des rêves, ce sont des cauchemars, de véritables cauchemars. Oui, excusez-moi, je dis chaque journée alors que pour vous, ce sont des nuits. Oui, mais c'est paradoxal parce que pour vous, ce sont des nuits, mais pour moi, ce sont des journées. Parce que moi, je vis la nuit et vous vivez la journée. Donc pour moi, enfin, vous avez compris, excusez-moi, c'est compliqué. Je vous l'ai dit, le monde des rêves est un monde extrêmement compliqué à comprendre. Et si vous êtes encore là, eh bien, je vous en félicite. Mais là, j'imagine bien sûr que vous voulez plus de détails croustillants. Vous voulez savoir comment ça se passe dans ce fameux monde. Vous voulez plus d'anecdotes, plus de sang, de violence, n'est-ce pas? Oui, je m'en doute bien que vous devez adorer ça. Je le sais, car tout le monde l'aime. Même Dimitri, il ne l'avoue pas spécialement. D'après lui, c'est quelqu'un de certes un peu fêtard, mais sage tout de même. Il ne regarde pas trop de films d'horreur, parce qu'il aime bien le cinéma, mais rien de plus. Oh, croyez-moi que chacun d'entre vous a ses petits vices cachés. Vous vous les cachez à vous-même, et le pire, c'est que vous vous mentez à vous-même. Mais dans le monde des rêves, il n'y a plus aucun mensonge, plus rien. Là, c'est roue libre. Vos pires imaginations, vos pires craintes, tout est révélé, et moi, je vis avec. Mais il n'y a pas que de la violence. Certes, ça représente beaucoup, et j'en reviendrai après. Mais il y a aussi pas mal de tristesse. Vous vous souvenez de tous ces dessins animés qui nous ont en partie traumatisés quand on était petits? La mort de la maman de Petit Pied dans Le Petit Dinosaure, vous vous en souvenez? Ou alors, l'absence de la maman de Marcelino? Oui, vous vous en souvenez lui aussi? Eh bien pour moi, j'ai dû vivre très longtemps ces mêmes instants. Pourquoi? Parce que, attention, Monsieur Dimitri avait inconsciemment peur de perdre sa maman. Alors pendant plusieurs mois, j'ai vu sa mère mourir tous les soirs, de façon très différente. Maladie, accident, attaqué par des animaux, attaqué par un tyrannosaure. Oui, je vous jure, je l'ai déjà vu se faire manger par un tyrannosaure. Merci Petit Pied. Et pourtant là aussi, c'était stupide, complètement stupide. Sa mère était en bonne santé, les dinosaures ça n'existe plus, enfin du moins que je sache. Elle faisait très attention à elle mangeait 5 fruits et légumes par jour. Non, franchement, je ne sais pas pourquoi est-ce que Dimitri a eu cette peur. Mais cette peur, c'est moi qui l'a vécue. C'est moi qui ai été triste tous les soirs. Oh, je peux vous garantir que j'ai pleuré. Énormément pleuré même. Oui, c'est un peu honteux, mais je m'en fous, je l'assume. J'en ai eu marre de cette tristesse. J'avoue même qu'en dernier, ça me manquait presque d'avoir mal. Énormément mal avec toutes les morsures de chiens. Oui, j'ai ressenti beaucoup d'émotions à cause de Dimitri. Beaucoup trop même. L'extrême tristesse,
la douleur, la peur aussi, avec le fait que j'allais en cours sans pantalon. Mais la peur, là aussi, il y en avait plusieurs autres. Et en plus, des trucs qui étaient complètement irréalisables. Oui, c'est vrai, le monde des rêves est très farfelu. Et ça, je pense que vous l'avez compris. Mais laissez-moi vous citer ce dernier exemple de la peur. Dimitri est aussi très fan de Disney, vraiment très très fan. Mais vous voyez la scène dans La Belle et la Bête, lorsque le père de Belle arrive dans la forêt et que tous les loups sont autour de lui. Cette scène est assez angoissante, n'est-ce pas? Eh bien moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu beaucoup trop souvent. Très très souvent comme cela, je me promenais dans ces petits bois. Je voyais les loups. Je savais qu'ils étaient là. Je reconnaissais la scène. Je savais qu'ils allaient m'attaquer au bout d'un moment. Quand? Je ne le savais même pas moi-même. Et pourtant, je savais pertinemment que j'allais me faire attaquer. Alors j'avais la peur, l'angoisse et au final, la douleur. Et cela, il l'a répété des dizaines et des dizaines de fois. Inconsciemment, il a peur de quelque chose et il le repasse systématiquement dans sa tête. Une fois, c'était les oiseaux. Pendant des mois, je me faisais picorer à mort. Rigolez pas, ça fait très mal. Puis il a eu peur des requins. Là aussi, je me suis fait dévorer vivant je ne sais combien de fois dans l'eau. Et pourtant, il y fout jamais les pieds dans l'eau. La peur des serpents, celle-ci ça a été très douloureux. Ressentir encore toutes les petites morsures que j'avais un petit peu partout sur le corps, et ça gonflait, et ça piquait de l'intérieur, car oui, monsieur s'est renseigné sur les douleurs et tout ce qu'il pouvait y avoir après une morsure, pour bien que son cerveau analyse et imagine qu'est-ce que ça allait faire pour me l'infliger. Oui, c'est sûr que j'ai bien besoin de ça, moi. J'adore souffrir. Il le sait pas, mais j'adore tellement ça. Puis il a eu la peur des araignées. C'était plus ou moins la même chose, mais avec des situations différentes. Dans ses rêves, il ouvrait la porte d'un couloir et il fallait à tout prix qu'il traverse ce couloir. Mais il y avait quoi au milieu? Des araignées. Des centaines et des centaines d'araignées. Et quand je traversais, je me faisais piquer de partout. La peur des rats, la peur des chauves-souris, la peur des asticots. Ça, je vous en parlerai pas. C'est pas plus mal. Parce que très franchement, c'était vraiment pas beau, cette peur des asticots. Oh, rien qu'à dire penser, ça me... Dark, quelle horreur. C'était pas la plus douloureuse, mais vraiment la plus écœurante. Puis un jour, il a eu peur de la mort elle-même. Et là, je vous l'avoue que ça a été très intéressant. Je ne suis qu'un subconscient, je ne peux pas savoir ce que c'est la mort. Personnellement, je n'irai pas au paradis ou en enfer, si cela existe, une fois que je serai mort. C'est lui qui ira, moi je ne ferai que disparaître. Et ne vous en faites pas, je suis complètement ok avec ça. Je vis beaucoup plus longtemps que vous, alors pour moi il n'y a pas de problème. Oui, je vis plus longtemps que vous, je vous expliquerai après. Mais la mort est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est si reposant, si calme, si... Je trouve pas mes mots. Je vous dirais bien d'essayer, mais je sais que si c'est le cas, après pour vous c'est fini. Donc non, n'essayez pas. Ça arrivera bien assez tôt, et croyez-moi qu'il faut en profiter jusqu'au bout avant que ça n'arrive. Et oui, pour mon espérance de vie, eh bien sachez que l'espace-temps entre votre monde et celui des rêves n'est vraiment pas le même. Pour vous, une heure, qu'est-ce que c'est? 60 minutes, 3600 secondes. Mais pour moi, une heure, c'est presque le double, voire le triple parfois. Oui, on repasse souvent les mêmes choses, les mêmes rêves. Alors, je ne vieillis pas spécialement, et l'espace-temps passe beaucoup plus lentement. Je sais, c'est compliqué à comprendre, très compliqué. Mais essayez de retenir juste ça, ça passe plus lentement dans un rêve. Si Dimitri meurt à l'âge de 80 ans, moi je vais mourir à l'âge de 160, 240 peut-être même. Alors vous voyez, je ne le jalouse absolument pas. Il peut aller au paradis ou en enfer, ça le regarde. Et là maintenant vous vous demandez sûrement, mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Pourquoi est-ce que ça pourrait vous intéresser, la vie d'un subconscient? Eh bien, je ne suis pas là pour me plaindre, même si oui j'ai passé mon temps à le faire. Je suis là pour vous prévenir. Rappelez-vous, les cauchemars sont faits pour s'endurcir et à se préparer à de futures situations, comme un entraînement extrêmement musclé. Eh bien, figurez-vous que Dimitri fait des rêves de plus en plus bizarres. Je ne sais pas d'où ça vient, je n'en ai vraiment aucune idée. Moi, je n'ai jamais pensé à une telle chose. Mais, subitement, comme cela, ça a commencé il y a quoi? Une semaine à peu près. Je me souviens que j'étais dans un parc public. Le décor habituel, le printemps, les enfants qui courent partout, enfin bref, un parc quoi. Et c'est là que ça commence à partir en cacahuète. Dimitri s'amuse à appeler les enfants vers lui. Enfin du moins, je ressens l'envie de les appeler. Oui, je vous rappelle, je l'entraîne à de futures situations. Donc parfois, je ne choisis pas ce que je dois faire. Alors, j'appelle les enfants, ils viennent vers moi, je les embarque dans ma voiture et je les ramène chez moi pour leur faire connaître moult et moult souffrances. Non, je vous rassure, il n'y a rien de
de trop bizarre. Enfin, qu'est-ce qui est bizarre et qu'est-ce qui n'est pas bizarre dans ce genre de situation? Disons qu'il n'y a rien de X dans tout cela. Mais c'est toujours la même chose. Je l'amène dans une cave qui, bien sûr, je ne possède même pas. Elle apparaît dans ma maison. Alors pourquoi ça, je ne peux pas vous le dire. Parce que moi-même, je n'en ai aucune idée. Je l'attache sur une chaise dans celle-ci. Je vais essayer de vous décrire plus ou moins, mais je sais que ça va être très difficile, donc je vais rester quand même à peu près vague, pour que tout le monde puisse le supporter. Disons que je commence à lui couper quelques parties du corps qui ne seraient pas obligatoires, comme les doigts et les doigts de pied, le bout du nez, les oreilles, enfin bref, tout ce qu'on peut apprendre à se passer. Puis, il lui enlève les yeux, puis il lui fait plusieurs entailles très profondes sur le corps, et ainsi de suite. L'enfant hurle de toutes ses forces, et il finit toujours par mourir de ses blessures. Et là, le rêve s'arrête, et Dimitri reprend sa petite vie habituelle. Mais c'est là qu'est le problème, c'est que Dimitri ne semble pas perturbé par ce qu'il s'est passé. Je sais qu'il s'en souvient. Disons que lorsqu'il se souvient d'un rêve, comment dire, il a ce petit... Ah merde, je ne saurais pas vous dire. Il a un truc dans le regard, dans le comportement. Je peux pas vous dire, je suis désolé. C'est un petit truc qu'il y a entre lui et moi. Je sais ce que c'est. Je sais qu'il se souvient, mais je pourrais pas vous dire. Voilà, c'est comme ces petits trucs entre couples. Vous voyez ce que je veux dire? Et Dimitri n'a absolument aucun regret d'avoir fait ce rêve. Rien du tout. Et celui-ci se répète tous les soirs. J'attrape un enfant et je recommence l'opération. Oui, peut-être que Dimitri souffre de quelques problèmes psychologiques. Peut-être qu'il a vu un mauvais film ou quelque chose comme ça. Peut-être que ça le travaille et que ça va passer. Oui, c'est possible. Ça lui est déjà arrivé plusieurs fois de faire des rêves où dedans il faisait des petites cochonneries avec des elfes. Alors vous voyez, c'est bon, ça passe au bout d'un moment. Mais celui-ci ne passe pas, pas du tout. Même dans ses petites siestes de l'après-midi, Dimitri ne cesse de faire ce rêve, alors que normalement, les rêves des siestes et des sommeils normaux sont complètement différents. Bon, là non plus, je ne vais pas rentrer dans les explications, ça serait beaucoup trop long. Mais encore ces rêves, je peux essayer de les atténuer. Je peux lui dire « Non, tu arrêtes là, tu ne le refais plus ». Mais malheureusement, il a commencé à franchir une étape que moi, je n'ai plus aucun contrôle. Ça fait 3 jours qu'il s'arrête devant des écoles primaires et des parcs publics. Il se remplit d'enfants et il reste là, il les regarde de loin. Je ne sais pas s'il se prépare à commettre l'irréparable. Mais croyez-moi que si ça arrive, je ne pourrai rien faire. Rien du tout. Oui, il y a une solution. Il pourrait aller voir un thérapeute. Il pourrait discuter de cela avec un psychologue ou alors n'importe quel autre professionnel. Mais je sais qu'il ne le fera pas. Je le sais parfaitement. Je le connais. Lui et moi sommes la même personne. Alors malheureusement, je dois essayer de combattre le soir, essayer de lui faire comprendre que non, il ne doit pas le faire, mais juste dans ses rêves. Jamais je ne pourrais me mettre face à lui et lui dire « Non, va te faire soigner et tout ira bien pour tout le monde ». Je vous promets que je ferai mon possible. Je vous promets que je me battrai jusqu'au bout pour qu'il ne le fasse pas. Mais malheureusement, je n'aurai jamais le dernier mot. Jamais. Alors s'il vous plaît, pour tous ceux qui entendent ce message, si vous aussi vous avez des pulsions bizarres que vous arrivez à satisfaire dans votre sommeil, par pitié, allez voir un professionnel de santé. Car croyez-moi qu'au bout d'un moment, ça va se répercuter sur vous, sur votre vrai vous. Et là, ça sera irréparable. Alors s'il vous plaît, faites quelque chose avant que l'inévitable se produise. Moi, je ferai mon possible, mais j'ai bien peur que je n'ai pas la force de faire quoi que ce soit. Oh putain, ça y est, il s'est endormi. Oh non, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fait pas de temps en temps des nuits blanches, juste pour dire avancer sur son travail, ça serait trop demandé? Allez, c'est parti. Je retourne au parc et je vais en chercher un autre. Je déteste tellement ma vie, surtout en ce moment.